Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc nous allons aller voir les conseils de vos guides, les énergies pour cette deuxième quinzaine et voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour pouvoir la traverser en toute sérénité. Alors, nous avons déjà pour commencer comme énergie principale pour vous pour cette deuxième quinzaine, la reine de coupe et nous avons la justice. Alors, avec la reine de coupe, nous sommes sur quelqu'un qui est très sensible, qui est très à l'écoute, quelqu'un qui suit beaucoup son intuition, quelqu'un aussi qui maîtrise ses émotions, une stabilité émotionnelle à travers la reine de coupe et donc il peut être question justement de vous qui trouvez cet équilibre, qui trouvez peut-être cette stabilité émotionnelle à travers peut-être une situation. Mais ça peut être aussi une personne qui est capable de faire preuve de ces qualités-là et qui va vous aider. Alors en plus derrière j'ai la justice ici. Alors, la justice, justement, elle va nous parler d'équilibre encore, d'harmonie, de clarté et de décision. Alors ça peut être une décision, justement, que vous allez prendre ou qui est prise et qui ramène peut-être une stabilité émotionnelle. Par exemple, on peut être en plus avec la justice sur quelque chose de juridique, une décision qui est prise, quelque chose qui est tranché, qui finalement ramène de la stabilité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi qui a cette qualité-là et qui vous aide à retrouver de l'équilibre. On peut être sur une thérapeute ou un thérapeute aussi qui fait preuve d'une grande qualité d'écoute et qui peut vous aider à ramener un certain équilibre dans votre existence. Pour moi, on va vers le positif ici, très clairement. Ok, alors on va compléter tout ça. Nous avons le 3 de l'été. Alors le 3 de l'été, nous sommes sur un 3 de coupe ici. Donc on va me parler en effet de partage, d'amitié, de réconciliation, de joie. Pourquoi? Parce qu'on me parle de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. Et on vous parle d'amis chers à votre cœur. Donc on a aussi peut-être... ça peut être aussi ça, d'être dans l'écoute, vous écoutez les autres et les autres vous écoutent et il y a un échange et finalement il y a des belles relations amicales qui ramènent un certain équilibre ici, ou une relation familiale aussi, qui ramène de l'équilibre en tout cas dans vos cœurs. Donc il y a des bonnes nouvelles qui sont en approche, il y a des bonnes nouvelles qui vont être à célébrer, et bien justement peut-être que ces bonnes nouvelles c'est ce qui ramène la stabilité émotionnelle ici et qui ramène de l'équilibre dans votre vie. Voyons voir l'animal totem qui va vous accompagner, et bien c'est la baleine. En plus nous avons le maître nombre 33 qui est un nombre quand même très puissant. Mouvement de la vie et ancrage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver les solutions enfouies au plus profond de toi. Donc en fait, on vous invite finalement à vous écouter, à écouter votre intuition, vos ressentis. La reine de coupe, elle vous correspond très bien ici dans cette situation puisque c'est quelqu'un qui a une grande intuition, qui a une grande sensibilité, qui est capable d'être à l'écoute, mais pas que des autres, ni du monde extérieur, mais à l'écoute de soi aussi. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise l'écoute dans tous les sens du terme, que ce soit pour elle-même, ou pour vous-même si vous êtes un homme, mais que ce soit aussi pour les autres. Et donc justement l'énergie de la baleine accompagne aussi quelque part cette énergie de la reine de coupe. Alors voyons voir sur le domaine professionnel, matériel et financier. La première ligne sera pour ceux qui sont en activité, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant. Et la deuxième ligne concernera ceux qui sont à la retraite ou sans activité professionnelle. D'accord? Les études, ça peut être aussi sur la première ligne. Si vous êtes en études, comme vous ne travaillez peut-être pas, si c'est pas de l'alternance, ça peut aussi correspondre à la deuxième ligne. Donc si vous êtes en études, je sais pas, ici je vous invite peut-être à regarder les deux. Alors voyons voir l'énergie principale pour tous, en tout cas, pour cette
ce domaine du travail ou de la vie professionnelle, de vos activités, du matériel et du financier, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la réussite. C'est quelqu'un qui a réussi, justement. On est dans une énergie de feu aussi. Donc, ça peut être quelqu'un d'une hiérarchie. Parce que les bâtons, on est bien aussi sur le domaine peut-être professionnel ou des activités. Donc, il peut être question de quelqu'un en lien avec votre hiérarchie. Ça peut être vous, si vous êtes votre propre patron aussi, avec justement cette énergie de réussite. Vous maîtrisez, vous êtes quelqu'un de charismatique aussi. Vous avez une grande ouverture d'esprit. Et il y a aussi le fait d'être à l'écoute avec cette reine de coupe, ça peut être aussi une aide très précieuse ici avec le roi de bâton aussi, parce que les deux peuvent indiquer aussi qu'en suivant son intuition, en maîtrisant sa sensibilité, son écoute, et bien justement on apprend peut-être à voir les choses de façon différente ou à avoir des visions entre guillemets, hein, au sens figuré peut-être comme au sens propre, pourquoi pas pour certains, mais au sens large en tout cas du terme, pour voir les choses venir, pour mettre en place certaines choses et avoir des bonnes idées à mettre en place, justement parce qu'on a quand même une énergie de feu avec le bâton qui indique en fait le fait d'agir en conséquence derrière. On a une idée, on la trouve bonne et on agit derrière pour la mettre en place. Et justement, l'idée vient du fait qu'on écoute sa sensibilité. Alors voyons voir pour ceux qui sont en activité. Bon, il y a du mouvement, il peut être question de déplacement professionnel, il peut être question d'une mutation, il peut être question d'un voyage, d'un départ, de suivre son cœur, ça c'est sûr et certain déjà. C'est un petit peu aussi ce que vous disiez, hein, la baleine, le 3 de coupe ici, c'est vraiment suivre sa sensibilité, suivre son écoute, suivre son instinct, suivre son cœur. Et ici, on a les nuages. Alors, ici, visiblement, si vous êtes dans une activité, alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans un domaine mais qui a envie peut-être de changer. Hein. Il y a une envie peut-être de changement pour certains parce qu'il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais on est encore dans les doutes ici. On est encore dans les doutes. Cependant, comme je vous disais, avec la reine de coupe plus le roi de bâton dans le domaine par contre du professionnel, on est éventuellement sur une réussite ici grâce à une ouverture d'esprit, grâce au fait qu'on a peut-être envie, on a l'idée, le tout c'est d'avoir le courage de se lancer, c'est peut-être ça aussi. Donc il peut être en effet question de quelqu'un qui décide de quitter un ancien travail dans lequel vous êtes actuellement pour se lancer dans un projet de cœur, mais on doute quand même pas mal parce que avec la carte des nuages, on est quand même sur cette idée de je suis incertain, c'est un petit peu embrouillé, je sais pas trop où est-ce que je vais, puis ça me tracasse un petit peu parce que j'y réfléchis beaucoup, donc on est un peu dans ce domaine-là. En tout cas, il y a cette notion de je réfléchis beaucoup, je suis un petit peu dans le brouillard parce que j'ai envie de suivre mon cœur par rapport à mon activité, par rapport à mon entreprise, par rapport au domaine dans lequel je suis ou par rapport à un nouveau domaine que j'ai envie de mettre en place. Ok. Pour ceux qui sont sans activité, qui sont à la retraite ou qui recherchent du travail. Alors déjà avec l'anneau, pour ceux qui recherchent du travail, il va y avoir en tout cas des signatures. On me parle de communication, donc vous pourriez recevoir une communication, un message, un coup de téléphone, vous annonçant que le poste est pour vous, très clairement. En effet, j'ai la clé ici qui ouvre une nouvelle porte. On me dit que ça n'a pas toujours été simple, hein, justement avec les nuages au-dessus. On me dit que ça n'a pas toujours été simple, que ça vous a beaucoup tracassé, mais que là, ici, visiblement, vous suivez votre cœur par rapport à quelque chose de nouveau ici, qui s'ouvre à vous. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail ou d'un emploi, il y a un travail, un emploi qui arrive à vous et ça va passer par le biais de la communication. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est à double sens. Ça veut dire que les guides vous disent ça, mais si derrière vous n'envoyez pas de lettre de motivation ou que vous n'appelez pas pour prendre des renseignements sur une entreprise qui vous intéresse, bah, ça peut ne pas se passer. Donc en fait, on vous dit que justement, vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi hein, sur le plan professionnel si justement vous êtes dans l'énergie du roi de bâton, l'énergie du feu, l'énergie de l'action, de je passe à l'action. On a une énergie de réussite, donc si vous agissez pour chercher un travail, un emploi ou préparer un dossier, une reconversion, etc., et ben en fait ça se fait derrière.
Ensuite, pour d'autres, si vous êtes à la retraite, il pourrait être question de discuter par rapport peut-être à votre couple, hein, si vous êtes en couple, ou par rapport même à de la famille ou des amis, pour éventuellement effectuer peut-être un voyage, j'entends. Quelque chose qui vous tient à cœur, ou aller voir de la famille. En tout cas, on a pour projet là, hein, on a pour projet peut-être d'effectuer un voyage pour certains. Pour d'autres, il est question peut-être d'un nouveau projet que vous mettez en place peut-être avec votre partenaire de vie. Il y a une solution qui est trouvée hein, ici par rapport à quelque chose. Avec l'anneau, on peut être aussi sur une association, un partenariat concernant éventuellement une association quelconque dans laquelle vous avez envie d'adhérer pour pouvoir occuper vos journées. Donc il peut être question de passer des coups de téléphone ou de communiquer, et c'est ces communications qui amènent une solution. Donc en effet, donc pour n'importe quelle personne ici, c'est le fait d'être dans la communication que des solutions sont trouvées. Y compris, j'entends, pour ceux qui sont en activité aussi. On vous dit, n'hésitez pas à discuter avec une personne peut-être qui est de très bons conseils, qui est capable d'écouter, mais qui en même temps a cette faculté d'agir derrière pour pouvoir vous aider à avancer. Alors voyons voir sur le domaine sentimental. Donc même chose, première ligne pour tous ceux qui sont célibataires, que vous recherchez ou non l'amour. Deuxième ligne pour ceux qui sont en couple. Alors voyons voir ici, nous avons le monde. Sur le plan relationnel, sentimental, vous avez le monde. C'est merveilleux, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Ça peut être le voyage justement, donc pour ceux qui sont célibataires comme pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir un voyage. Et ce voyage, alors ça peut être un voyage à proprement parler au sens propre d'un déplacement hein, que vous allez faire d'ailleurs. Et c'est au cours de ce voyage qu'il pourrait y avoir peut-être une nouvelle rencontre pour certains, ou que vous pourriez peut-être ranimer cette flamme aussi pour d'autres. Justement, je parlais de voyage tout à l'heure, c'est marrant hein, pour ceux qui étaient en couple mais à la retraite, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi, vous partez avec des amis retraités et qui pourraient aussi vous amener aussi... si vous attendez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes à la retraite, ça peut aussi aboutir à quelque chose. Mais la carte du monde aussi peut indiquer aussi un nouveau voyage dans le sens, cette fois-ci, figuré. C'est-à-dire que vous entamez peut-être une nouvelle relation, un nouveau voyage à deux. Ça peut être aussi... un couple qui entame un nouveau voyage par rapport à un nouveau projet qu'on met en place, par exemple. Donc en tout cas, la carte du monde, c'est quand même la dernière carte, c'est la dernière lame majeure du tarot, et c'est quand même celle qui arrive à l'accomplissement final. On est dans la victoire, dans l'abondance, le bonheur, en tout cas, il y a vraiment une belle réussite ici sur le plan relationnel sentimental. Alors voyons voir justement, pour ceux qui sont célibataires. Il y a des petits bonheurs, il y a des bonnes nouvelles ici. Alors pour ceux qui sont célibataires, avec la carte ici du cavalier, on est sur peut-être la visite de quelqu'un. On a peut-être une nouvelle visite qui arrive. Alors en effet, j'ai quelqu'un qui est peut-être sur la méfiance. Et j'ai quand même le 9. On est sur la méfiance, pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui s'était terminée. J'ai quand même 2 fois le 9. Mais non, j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 fois le 9 ici chez vous. 3 fois le 9. Donc on est vraiment peut-être les pieds sur le frein par rapport à une nouvelle relation, puisque j'ai quand même du 1, qui peut aboutir quand même à du bonheur, puisqu'avec le bouquet, on est sur quelque chose d'heureux, sur des bonnes nouvelles. Et on est sur quelque chose de positif. Hein, vraiment. Donc ça peut être une nouvelle relation qui débute ou qui va débuter ici pour vous. Enfin, qui va débuter puisqu'on est quand même sur les célibataires. Donc ça peut être une nouvelle relation qui va débuter mais pour laquelle on peut être sur la méfiance. On ne sait pas trop. Tant qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop. Et pourtant avec la carte du monde dans vos énergies principales, c'est plutôt quelque chose de bon, qui vous amène. Hein, le vélo en plus est tourné vers le bouquet. On est quand même vers quelque chose qui va vous amener du bonheur. D'accord? Donc attention de ne pas rester trop sur le pied sur le frein parce que vous, à trop freiner la relation qui peut arriver à vous, vous risquez peut-être de mettre un petit peu cette relation en péril. Pour d'autres, il est peut-être question d'une visite ici de quelqu'un, d'avoir une visite de quelqu'un, mais peut-être de quelqu'un que vous vous méfiez.
Je sais pas, vous vous méfiez peut-être de quelqu'un. Alors ça peut être aussi la visite de quelqu'un avec qui vous travaillez, pourquoi pas, d'un collègue ou d'une collègue de travail. Et ça peut être le fait de recevoir de la visite et de passer un bon moment ensemble aussi. Donc ça peut être aussi une amitié récente, hein, ou une amitié en tout cas qui est en train de se développer. Alors pour ceux qui sont en couple, nous avons la lune, nous avons la croix et nous avons le livre. C'est rigolo parce que la croix et le livre, on peut me parler d'un registre, d'un mariage, pourquoi pas. Donc ça peut être en effet le fait d'être sur la même longueur d'onde et de vouloir peut-être officialiser une relation. Et d'ailleurs pour ça on vous dit suis ton intuition. Si vous vous posez la question de est-ce que je dois me marier ou pas, eh ben suis ton intuition ici avec la carte de la lune. Pour d'autres, il peut être question d'un secret qui a été dévoilé. Mais j'ai bien envie de compléter pour vous par contre, parce que là... Allez, une dernière pour compléter la ligne ici, pour ceux qui sont en couple. La lune, la croix, on parle aussi d'être très connecté au sein de son couple. Hein. J'ai l'intuition, la croix c'est la spiritualité ici aussi pour moi. Et donc il est peut-être question justement d'écrire un nouveau chapitre ou d'écrire son livre à travers son couple justement. D'écrire peut-être une nouvelle histoire ou un nouveau projet de vie ici aussi parce que on a évolué aussi spirituellement et intuitivement ici aussi. Et ça concerne vraiment un couple qui est très connecté, qui est très spirituel. Hein. Ça va au-delà de l'amour, j'entends. C'est quelque chose qui est lié plus aux deux âmes, hein, comme des âmes sœurs. Hein. Ici, visiblement, on parle en effet d'âmes sœurs, de connexions très fortes. Hein. Ouais, ici on suit son cœur, on va de l'avant avec la carte du vaisseau. Il peut être question d'un changement, il peut être question d'un voyage ou pourquoi pas d'un déménagement aussi. Avec la carte du vin, ici on est sur le jardin. Et donc il est peut-être question, en tout cas, je ressens beaucoup de douceur à arriver, beaucoup d'harmonie. Et ça peut concerner éventuellement peut-être un déménagement que l'on a envie d'effectuer pour se reconnecter ou pour être plus en accord aussi peut-être avec la nature parce que justement il y a quand même quelque chose de très spirituel ici et on a peut-être envie d'être plus en accord à la fois dans son couple mais en même temps plus en connexion avec le monde extérieur et avec la nature, j'entends. Alors votre vie intérieure et spirituelle ici, nous avons le valet de denier. Alors, avec le valet de denier, nous sommes ici sur le fait d'avoir envie de prendre un risque. Il y a une prise de risque à l'intérieur de vous qui se passe. On ose faire les choses. C'est ça, c'est le mot oser. C'est le verbe oser que j'entends. C'est que vous allez oser mettre en place des choses nouvelles, que ce soit pour le professionnel ou pour le sentimental, mais vous allez oser. Vous allez oser vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il peut être question aussi d'un nouveau projet qui commence à voir le jour, mais ça part de vous, hein, ça part de l'intérieur de vous au départ, et donc ça peut prendre forme après dans la matière. Et ben c'est marrant parce que j'ai l'énergie féminine ici, on retrouve la lune ici encore avec cette énergie féminine et on l'a retrouvée également tout à l'heure dans la reine de coupe, dans vos énergies principales. Donc il peut être question de deux choses. Que ça peut être quelqu'un avec une énergie très féminine, très intuitive, très connectée, qui va vous aider peut-être à mettre en place quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous, à changer quelque chose en vous pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle énergie ou dans des nouveaux projets. Mais on parle aussi ici que c'est vous aussi qui suivez votre propre énergie féminine. Même si vous êtes un homme, vous avez aussi une part féminine en vous, hein, vous avez un côté yin. Et le côté yin, c'est vraiment le côté très intuitif, très créatif, celui que vous avez cette capacité à créer. La capacité à créer, c'est le côté féminin, justement. Et donc, vous allez être amené à suivre vos énergies, à suivre votre intuition beaucoup plus à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place peut-être des nouvelles choses.
C'est marrant parce que ici avec le pont, j'entends que intérieurement vous allez comprendre que il n'est pas nécessaire de se fier aux apparences, mais de suivre beaucoup plus ses ressentis, d'être beaucoup plus connecté à ce que l'on ressent. Avec la carte aussi 9 ici, j'ai le chiffre 9, il peut être question justement d'émotions dont vous vous débarrassez pour laisser place à une nouvelle émotion, à des nouvelles perspectives, j'entends aussi. Donc c'est plutôt une belle énergie, il y a quand même de très très belles énergies dans votre deuxième quinzaine de janvier, il y a quand même beaucoup de réussite et dans les deux domaines en plus, mais là vraiment on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter ce qui est enfoui en vous, hein. C'est ce que vous disait aussi la baleine. Donc n'hésitez pas à écouter vraiment votre cœur, à écouter votre intuition, y compris en lien avec les relations aussi, parce que c'est ce qui vous permettra d'écrire votre chapitre et d'écrire le chapitre suivant de votre vie. Voilà, je vous remercie très très fort, je vous dis à très très vite, prenez grand soin de vous, je vous retrouve pour de nouvelles guidances très prochainement. Merci du fond du cœur, à très bientôt.